Décryptage à présent, restez avec nous, ça n'est pas terminé. On va parler de la gratuité des transports en commun. C'était l'un des thèmes abordés lors des rencontres nationales du transport public qui ont lieu en ce début de semaine à Nantes. Alors cette gratuité des transports en commun est-elle possible, est-elle viable ou pas pour les collectivités ? Eh bien oui, si l'on en croit deux exemples dans la région. Le premier à Saint-Brévin en Loire-Atlantique, gratuité totale, et l'autre gratuité partielle. C'est à La Roche-sur-Yon en Vendée. Christophe Amoriot et Jean-Pierre Brénuchon. Ici, au bord de l'océan Atlantique, non loin de Saint-Nazaire, la ville de Saint-Brévin-les-Pins. Elle compte un peu moins de 15 000 habitants et a une originalité, un service de transport en commun totalement gratuit, 7 jours sur 7. Une formule qui plaît à toutes les générations. C'est bien, j'ai jamais vu ça. C'est pratique parce que j'habite assez loin et du coup ils me déposent à Paul-de-Bresse où il y a tous les bus qui se rejoignent. En effet, les 3 lignes locales sont connectées en prime à des lignes régionales. Mise en place il y a 10 ans, la gratuité a des avantages évidents pour les voyageurs, mais aussi pour les conducteurs. C'est tout de suite une ambiance beaucoup plus tranquille, apaisée, ce qui n'est pas toujours le cas sur les bus de ville. Dans les bus de ville, oui, il y a des gens qui tentent de frauder. Ici, la question ne se pose même pas. Le service gratuit a un coût pour la commune de Saint-Brévin. Il faut payer les conducteurs, les bus et les aménagements de voirie. Alors d'où vient l'argent nécessaire ? Réponse du maire de la commune. On touche en fait le pourcentage de transport de toutes les entreprises qui sont sur Saint-Brévin lorsqu'elles ont un certain nombre d'employés. Et en fait, ça nous rapporte à la commune environ 300 000 €, voilà, et qui permet de financer en fait gratuitement ce brévibus. Nous sommes maintenant en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Ici, depuis début septembre, les bus sont gratuits. Mais attention, seulement le samedi. L'augmentation de fréquentation était nette, plus 36% par rapport à l'an dernier. Pour les élus de l'agglomération, l'objectif final, c'est l'augmentation du nombre total de voyageurs payants et sur l'ensemble de la semaine. Pour certains, ça peut les aider à découvrir le bus. D'autres, ça peut les aider à véritablement s'en servir une autre fois pour voir ce qui se passe, comment ça s'intègre dans leur quotidien. Et puis, derrière ça, eh bien, c'est véritablement aussi des abonnés supplémentaires. Quand on regarde nos 2 mois, toujours septembre 2018 et septembre 2019, c'est 636 abonnés supplémentaires. Et ici, combien coûte à la ville l'opération bus gratuit le samedi ? On est véritablement pratiquement à l'équilibre dans le cadre de la mesure. Le coût, la diminution de recettes du samedi avec l'arrivée ou les recettes dues aux nouveaux abonnements. La gratuité totale des bus, on l'a vu, est possible et gérable à Saint-Brévin-les-Pins, mais ici elle n'est pas souhaitée par l'agglomération de La Roche-sur-Yon. Une agglo qui veut garder des recettes suffisantes pour financer l'amélioration de son réseau de transport. Objectif final, attirer de nouveaux voyageurs pour réduire de 10% la part de la voiture en ville dans les prochaines années. Et on va continuer de parler de la gratuité des transports publics avec Jean-Jacques Lumeau, qu'on va retrouver en duplex de Saint-Nazaire. Il est adjoint au maire de la ville et vice-président de la Carène, c'est-à-dire l'agglomération nazérienne en charge des transports et des déplacements. Jean-Jacques Lumeau, est-ce que la gratuité dans les transports publics partout dans la région des Pays de la Loire, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est envisageable ? Alors possible, je ne peux pas vous répondre avec précision. Ce que je sais, c'est que c'est un choix politique et qu'il appartient à toute collectivité de faire des choix. Si vous me posez la question de savoir si c'est le choix que fera la Carène, j'aurais tendance à répondre non, puisqu'on est plutôt sur un développement de l'offre plutôt que de se passer des marges que représentent les recettes et qui pourraient faire que le développement de l'offre soit moins ambitieux que nous le souhaitons. Ça veut dire que ce n'est pas viable pour une collectivité ? Ça revient trop cher ? Alors, c'est toujours au détriment d'autre chose. Si je parle de la collectivité pour laquelle le président m'a donné délégation sur la mobilité et les transports, les recettes, tout confondu, approchent les 4,5 millions d'euros. Si nous perdions ces recettes, il faudrait soit qu'on les compense à partir du budget général, soit que notre ambition sur le développement de l'offre des transports publics soit moins ambitieuse que nous l'avons déterminé dans le plan de déplacement urbain voté le 30 avril au Conseil communautaire. Bon, on va regarder quand même quelques exemples de prix pratiqués dans la région. Regardez, Laval ou La Roche-sur-Yon, 1,30 € le ticket pour 1 heure. On s'est basé vraiment sur les mêmes références. 1,40 € à Cholet et Saint-Nazaire, 1,50 € au moins, 1,70 € à Nantes pour 1 heure de transport en commun. Est-ce que c'est cher ?
Alors, je vous dirais non, mais c'est peut-être pas qu'à moi qu'il faut poser la question. Ce que je peux vous dire, c'est que notre plan de déplacement urbain vient de sortir de ce qu'on appelle l'enquête publique, où les citoyens intéressés par les mobilités étaient appelés à donner leur avis sur ce plan de déplacement urbain. Nous n'avons eu aucune observation concernant la tarification, aucune demande ou observation concernant la gratuité. Par contre, beaucoup de demandes concernant une extension de l'offre. Parce que moi, j'ai la conviction que pour qu'un automobiliste, puisque c'est quand même ce qu'on cherche à faire en développant le transport collectif, c'est que les automobilistes laissent tomber leur voiture au profit d'autres modes de déplacement. Sur l'agglomération, pour qu'ils montent dans un bus, Saint-Nazaire, il faut que le service du transport ce qui veut dire, Jean-Jacques Lumeau, ce qui veut dire que quand Johanna Rolland, la maire de Nantes, promet, si elle est réélue en mars prochain, la gratuité le week-end dans les transports publics, c'est quoi? C'est un effet d'annonce? C'est un choix politique. Nous serons sur un développement de l'offre, considérant que notre transport public ne répond pas encore à l'ambition qu'il doit avoir. J'en veux pour preuve la différence de fréquence et de cadencement entre la ville-centre et les communes dites périphériques, et que quand on veut avoir un réseau de transport à hauteur des attentes des habitants, il faut continuer à le développer. Merci beaucoup Jean-Jacques Lumeau. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la Carène, donc précisément l'agglomération nazérienne en charge des transports. Et au moins l'avantage avec la gratuité, c'est qu'on évite la fraude. Merci à vous.